Nous arrivons au quatrième épisode de 4 sur le bon timing, alors restez des nôtres, je vous reviens dans quelques instants. Chaque jour nous offre une énergie différente. Dans notre avancement, selon nos perceptions, il arrive que l'on pense que l'énergie nous supporte alors que le résultat nous montre totalement le contraire. Être à l'affût du mouvement énergétique du ciel et de la terre peut nous aider grandement dans la réussite de nos projets, tout comme dans l'amélioration de notre mindset. Ici Louise Maina-Paquette et bienvenue à l'épisode sur les prévisions et opportunités de la semaine. Et bonjour tout le monde. Oui, cet épisode a tardé à venir. Il y avait eu des boubous avec l'ordi. Bref, on est rendu là, le quatrième épisode de 4 sur le bon timing. Si vous n'avez pas eu l'opportunité d'écouter les 3 épisodes précédents, vous pouvez le faire en recherchant les épisodes 30, 33 et 36 pour respectivement les épisodes 1, 2 et 3. Donc, aujourd'hui, à cet épisode 39 qui clôt la série d'épisodes sur le bon timing en relation avec les jours, les officiers du jour, va clore aussi la première saison. La nouvelle saison va s'offrir à vous avec une nouvelle image et une réorganisation, je vous dirais, de la diffusion des informations. De toute façon, ça sera toujours sur les vibrations, les fréquences, l'énergie, mais toutefois présenté différemment. Alors, allons-y avec ce 4 de 4 sur le bon timing où les officiers du jour, on entre dans la phase d'ajustement. Comme on sait, un projet, on le pense, on le prépare, on passe à l'action. Ensuite, on le regarde, on regarde les résultats, puis on s'ajuste pour soit entrer dans une nouvelle phase du projet ou tout simplement pour créer un autre projet. Donc, cette phase d'ajustement-là est très importante pour voir ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, ce qu'on a à changer, à conserver naturellement. Alors, allons-y avec la première journée de cette phase ajustement, la journée de l'officier recevoir. Donc, c'est assez significatif qu'on entende recevoir. On sait déjà que c'est synonyme de récolte, de recevoir quelque chose. Donc, dans cette journée, vous allez en fait recevoir ce que vous avez semé dans les jours précédents, en fait, depuis le début de votre projet. C'est une journée, naturellement, où est-ce qu'on va favoriser des activités favorables qui vont nous rapporter un bénéfice positif. Donc, comme l'énergie de cette journée est dans un mode recevoir, on va éviter de visiter des malades ou de visiter des gens ou de recevoir des gens qui sont plutôt dans le négativisme. On va favoriser tout ce qui est positif. On va plutôt remettre la journée d'une visite aux malades potentiellement au lendemain. Ça serait plus favorable. Maintenant, d'observer justement ces énergies-là, ça va nous éviter des rebonds négatifs, puis ça va nous éviter de traîner ce négativisme-là à court, moyen, long terme. Parce que bon, on le sait, quand on entre dans une énergie négative, quand on entre dans des fréquences négatives, ça réduit les vibrations et ça, comme imaginez que ça vient rétrécir le chemin du succès, le chemin qui pourrait nous être favorable pour avancer, ne serait-ce qu'au quotidien de base. Il ne faut pas toujours penser que ça va, que ces informations-là sont seulement pour les grands projets. C'est aussi pour notre quotidien.
Donc, si vous vous occupez de faire enterrer quelqu'un, hein, parce que, ben oui, ça fait partie de notre réalité, hein, les enterrements, évitez la journée recevoir pour, à tout le moins, assister à un enterrement. Mais comme je dis souvent, quand c'est notre parent, c'est assez difficile de, d'écarter ce moment-là. Donc, en souhaitant que ce soit vous qui soit le leader des décisions pour ces événements-là. Sinon, ben mon Dieu, je vous invite à en parler en famille avant que ces événements-là arrivent. Donc, quand tout le monde est au courant, ça devient beaucoup plus facile de mettre son grain de sel et de donner son petit point de vue pour dire, ben écoute, si tu regardes, c'est l'officier recevoir, ou même avec un officier, une journée d'officier plein, hein, on va éviter ce genre d'activité, autant pour le défunt finalement que les vivants, parce que ce sont des énergies qui sont plutôt basses, en fait, qui sont très yin, hein, les enterrements. Donc, il y a pas, il y a beaucoup moins de mouvement dans une énergie yin qu'une énergie yang. Donc, on tente justement d'éviter ce genre d'événement dans ces journées-là. La journée qui suit est l'officier ouvrir. On aime ces journées-là. C'est une journée où les obstacles se lèvent. C'est bon pour les activités sociales, les ententes d'affaires, si vous avez des contrats ou un partenariat à faire, que vous êtes en train de préparer un engagement, que ce soit un engagement d'affaires ou un engagement au quotidien, pour quelque activité que ce soit, ça reste un engagement et ça reste une excellente journée pour s'adonner à ce genre d'activité ou à ce genre de planification. L'énergie du jour, naturellement, va vous supporter dans ces activités-là. Je vous dirais aussi, si vous avez des malentendus, hein, ça peut arriver entre humains, le relationnel, c'est pas toujours évident. C'est possible qu'il y a eu des mésententes au préalable dans votre vie, dans votre quotidien. Alors, la journée où vous verrez l'officier ouvrir, c'est normalement une excellente journée pour régler ces malentendus. Retrouver l'harmonie, c'est toujours plus favorable. On n'a pas idée à quel point les malentendus, même si on a dit ah ben moi je m'occupe plus de ça, c'est en arrière de moi, c'est dépassé, c'est de l'ancienne histoire. On n'a pas idée à quel point ça nous presse, ça nous alourdit. Donc, quand tout est réglé, tout est clair, c'est beaucoup plus favorable et vous allez vous en rendre compte si vous saisissez l'opportunité justement de le faire dans une journée d'officier ouvrir, de régler les malentendus. Et mon Dieu, ça va vous alléger. Alors, je vous encourage naturellement à régler ces différends-là dans votre vie pour retrouver la véritable harmonie. Vient maintenant la journée de l'officier fermeture ou terminaison dans certains almanachs. Donc, comme ça l'indique, hein, fermeture, on vient fermer les dossiers, on vient prendre une pause aussi. Hein. C'est l'entre-deux, on dirait, entre deux phases. Tout projet a besoin d'espace pour être terminé, hein, pour être fermé. Donc, dans ces moments-là, comme je le disais tantôt, vaut mieux prendre une pause. Rien entreprendre d'important. Plutôt garder la position d'observateur dans cette journée-là. Vous allez plus en bénéficier que d'entrer dans l'action. Hein? C'est un peu comme la journée danger, mais dans un angle différent. La journée fermeture, c'est vraiment une journée où est-ce qu'on va terminer quelque chose. Donc, si vous avez des dossiers à terminer ou même une relation à terminer, ce serait favorable de le faire une journée fermeture. Quoique la journée ouvrir, parfois, ça peut être plus favorable, surtout quand il y a des tensions entre les individus. Hein? Il y a des gens où la terminaison d'une relation peut se faire
à l'amiable et de façon quand même relativement harmonieuse. Alors, à ce moment-là, une journée ouvrière pourrait être plus favorable. Mais par contre, une journée fermeture, si on veut fermer un dossier, que c'est bien terminé, ça pourrait justement être favorable à cette activité-là. Étonnez-vous pas qu'une journée fermeture, c'est un peu comme une journée danger. Vous pourriez avoir les idées embrouillées. Mais bref, potentiellement, peut-être plus une journée fermeture qu'une journée danger. Ça dépend naturellement de votre sensibilité et de qu'est-ce que vous êtes en train de gérer. Et pourquoi ça serait une journée où les pensées vont s'embrouiller? Pensez-y, quand on a travaillé sur un projet, quel qu'il soit, OK? Quand on arrive à la fin du projet, il y a toujours un moment soit on va dire « Ah, wow, c'est terminé, je suis contente, j'ai bien réussi, blablabla. » Là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, j'ai terminé ce que je voulais faire. J'ai été très, je sais pas moi, excitée, passionnée, motivée pendant cette période-là. Et là, soudainement, c'est terminé. Donc, la motivation peut peut-être venir à faire défaut. Prenez-le vraiment comme un moment d'ajustement entre deux phases, entre deux périodes, entre deux étapes. Maintenant, la phase d'ajustement, c'est quoi dans la réalité des faits? Oui, c'est constitué de ces 3 journées, recevoir, ouvrir et fermeture. Toutefois, si on le prend dans son ensemble, une phase d'ajustement, c'est important pour être en mesure de voir ce qui a été fait, d'en tirer le meilleur et de recadrer qu'est-ce qui a été moins favorable. Donc, ces 3 journées-là vous indiquent justement qu'est-ce qui est favorable dans ce qui a été reçu, tout ce qu'on a pu régler et gérer dans la journée ouvrière et maintenant tout ce qu'on a pu terminer, fermer dans la journée de l'officier fermeture. En souhaitant que cette série d'épisodes sur le bon timing vous ait plu et surtout vous aidera à mieux voir, à mieux sentir les énergies différentes et naturellement favoriser les meilleures journées pour vos activités, pour vos événements. Sachez que quand on planifie un événement, une journée fermeture, il faut savoir pourquoi on décide de le faire. Une journée fermeture, soit dit en passant, un petit truc, si vous avez une vente à fermer, comme on dit, closer un deal, à ce moment-là, la journée fermeture pourra vous être favorable. Mais sinon, on ne va pas commencer un projet, une journée fermeture, parce que c'est clair que ça va être voué à l'échec. Alors, je vous souhaite bon timing et je vous reviens avec la saison 2, avec une nouvelle image et un nouveau contenu. Alors, c'est un rendez-vous à la saison 2. Bonne journée! Vous aimez ce que je vous présente? Vous voulez en savoir plus? Je vous invite à me rejoindre sur Telegram à Phénix et Dragon au quotidien. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. À très vite!